Rejeté. Nous en venons à la discussion générale et Madame Valérie Rabault a la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. La loi de programmation 2018-2022 fixe un cap sur les finances publiques. Globalement, et je l'ai indiqué tout à l'heure à l'occasion de la discussion sur le PLF 2018, nous estimons que le cap que vous proposez court des risques, notamment à l'aune de ce que nous avons vu pour le budget 2018, et je n'y reviens pas. Je voudrais revenir plus spécifiquement sur les points qui concernent les collectivités locales qui sont inscrits dans cette loi de programmation 2018-2022. Et j'aurais envie de dire que plus qu'une loi de programmation des finances publiques, c'est en quelque sorte une loi de finances pour les collectivités locales, parce que la plupart des aspects les concernent. Alors je vais en citer quelques-uns. Vous avez proposé, dans cette loi de programmation, un encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales. Vous leur proposez 1,2% en valeur sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Ça, c'est pour tout le monde. Et pour 360 d'entre elles, elles vont devoir contractualiser avec l'État, c'est-à-dire s'engager sur un niveau de dépenses de fonctionnement en valeur limitée à 1,2%, avec toutefois une petite marge de manœuvre, puisqu'elles vont pouvoir descendre à 0,75 si elles le souhaitent, je ne sais pas s'il va y en avoir beaucoup, ou monter jusqu'à 1,65%, il y en aura sans doute plusieurs, pour celles qui accueillent qui ont une population qui augmente ou qui ont déjà réalisé des efforts par le passé. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui va se passer si le contrat n'est pas respecté. Et là, mes chers collègues, je me permets d'insister sur ce point, le gouvernement envisage de ponctionner, ni plus ni moins, les recettes fiscales des collectivités locales qui ne respecteraient pas le contrat. Je le dis pour que tout le monde en soit bien conscient, il s'agit de ponctionner les recettes fiscales des collectivités locales qui ne respecteraient pas ce contrat. Là, on est quand même dans un encadrement sacrément encadré, parce que ponctionner les recettes fiscales qui doivent revenir aux collectivités locales, je sais que ça a été un peu utilisé par le passé, mais quand même, là, vous envisagez de le développer à grande échelle. C'est une première. Et je ne suis pas certaine qu'en matière, tout à l'heure, Monsieur le Ministre, vous évoquiez la nécessaire humanisation des lois de finances, je ne suis pas certaine qu'en matière de management ou de relations humaines avec les collectivités locales, vous allez beaucoup y gagner. Tout simplement parce qu'un certain nombre d'entre elles ont déjà commencé à voter leur budget. Vous en faites peut-être partie de conseils municipaux. Et si je vous interrogeais les uns et les autres pour savoir qui a voté un budget à 1,2%, je ne suis pas certaine que beaucoup sur ces bancs lèveraient la main. Alors, je pense, en tout cas, moi, je fais partie d'un conseil municipal qui a voté mardi dernier, et je peux vous dire qu'il n'était pas à 1,2% d'augmentation des recettes, des dépenses de fonctionnement. Ce qui signifie donc que vous allez enclencher un mouvement extrêmement important de ponction des recettes fiscales des collectivités locales, dans une ampleur qui va être inédite, dans une ampleur aussi qui se confronte à des difficultés techniques importantes. Que fait-on des comptes annexes, des budgets annexes, de ceux qui concernent les AC? Comment sont-ils traités? Toutes ces questions-là sont à ce jour sans réponse. Je crains que nous nous engagions, que vous vous engagiez plus exactement, dans une usine à gaz importante. Enfin, le seul moment où vous avez un peu desserré l'étau concerne l'endettement des collectivités locales, puisque au lieu de mettre en place un système très coercitif, vous mettez en place un système incitatif qui fait en sorte que les collectivités locales vont quand même pouvoir conserver leur liberté en la matière. Alors, vous voyez, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'incarnation, de ce que signifient vraiment les comptes publics. Là, on est dans le vif du sujet, on est dans le cœur du sujet. Ce sont des hommes et des femmes, des élus locaux, qui effectivement se battent et qui se retrouvent confrontés aujourd'hui à cet article 24 qui va en quelque sorte les corseter sans qu'ils aient eu
à ce stade, leur mot à dire. Pour finir, Monsieur le Président, je voudrais remercier notre rapporteur général. Je voudrais remercier l'ensemble des services de la Commission des finances, les administrateurs qui arrivent au bout de ce marathon. Nous savons ce que ça demande comme endurance, une endurance physique pour pouvoir arriver jusqu'au bout de l'ensemble de ces 4 textes que nous avons eu à examiner. Et je voudrais aussi, Monsieur le Ministre, remercier votre cabinet et l'ensemble des équipes qui vous entourent et vous-même, parce qu'effectivement, vous avez la double ration, puisque vous siégez aussi au Sénat, ce qui double peut-être le plaisir de cette discussion budgétaire, mais ce qui demande aussi un peu d'endurance. Mes chers collègues, nous ne voterons pas cette loi de programmation 2018-2022. Je vous remercie. Merci.